Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour me suivre sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci d'être connectés dans ces temps d'édification où nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce message que tu vas écouter en ce moment va te bénir. Bien-aimés, nous continuons avec notre même thème sur les relations. Et aujourd'hui, nous allons parler sur notre troisième point. Mais avant de commencer sur notre troisième point, nous allons récapituler ou revenir encore un peu sur notre deuxième point parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter sur notre deuxième point et je sais que ça va encore te bénir. Bien aimé, notre deuxième point était, nous avons parlé, notre deuxième point est sécurise les frontières de tes relations. Ça, c'est notre deuxième point dont nous avons parlé la fois dernière. Sécurise les frontières de tes relations. J'avais dit que chaque relation a ses frontières qui doivent être sécurisées. De la même manière que chaque pays a ses frontières. Et dans chaque frontière, il y a un service de contrôle qui est là pour contrôler toute personne qui entre et qui sort. Et pour contrôler, pour savoir le but ou les objectifs de ces personnes qui viennent dans ces pays et ils contrôlent les bagages. C'est de la même manière que nous, dans nos relations, nous avons des frontières et nous devons sécuriser ces frontières. Bien-aimé, chaque personne, ce que j'aimerais ajouter aujourd'hui, j'aimerais que tu saches, chaque personne dans ses frontières, il y a des limites. Chaque personne dans sa vie a des limites que personne doit outrepasser. Il y a des choses dans ta vie que tu tolères et d'autres choses que tu ne tolères pas. Alors, dans une relation, tu dois avoir le respect de l'autre partie. Respecter ce que l'autre partie aime et ce qu'il n'aime pas. Tu dois respecter cela. Lorsque tu as accepté d'être en relation avec une tierce personne, tu dois respecter ce qu'il aime et respecter ce qu'il n'aime pas. Tu ne peux pas vivre ou être en relation avec quelqu'un, que ce soit d'amour, que ce soit dans le mariage, que ce soit d'amitié, une relation d'amitié. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un sans pour autant connaître ce que cette personne aime ou ce que cette personne n'aime pas. Bien-aimé, lorsque tu te présentes à la frontière d'un État, dans cette frontière-là, après quand tu passes par ces services-là de contrôle, on va te dire, bien-aimé, ce que tu ne peux pas faire, ou combien de temps tu dois rester, même dans ton visa là. Si tu n'as pas eu dans le visa là, on te dit ce que tu es censé faire, ce que tu dois respecter. Et si tu ne respectes pas cela, ils peuvent, bien aimés dans le Seigneur, ils ont ces droits-là de te chasser de leur pays. C'est comme ça que ça s'est fait. Bien aimé, c'est de même avec nous les humains dans nos relations. Si quelqu'un vient dans ta vie et en relation avec toi et que cette personne ne respecte pas, bien aimé, ne respecte pas tes règles, ne respecte pas, bien aimé, ne respecte pas, ne considère pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Bien aimé, cette personne-là, tu dois lui faire savoir. Bien aimé, avec douceur bien sûr, tu viens lui faire montrer que je n'aime pas ceci. Deux fois, dans des relations, nous devons apprendre à affronter aussi. C'est très important. C'est vrai que dans nos relations, nous ne pouvons pas, tu vis peut-être, tu es en relation avec une personne, toi tu es chrétien, mais cette personne n'a pas le même niveau de foi comme toi, n'a pas le même niveau, bien aimé, peut-être tu vis avec une personne qui n'a même pas le même niveau de compréhension comme toi. C'est vrai que peut-être tu vis avec une personne qui a un mauvais caractère, mais tu es ami avec lui. Tu vis peut-être avec une personne
qui est de nature impulsive, mais tu es ami avec lui. Tu vis peut-être avec une personne qui a une malbouche, mais tu es ami avec cette personne. Tu vis avec une personne qui est de nature arrogante, mais tu es ami avec cette personne-là, qui ne sait pas comment parler aux gens, qui dénigre les gens, mais c'est ton ami. Bien-aimé, toi, tu ne tolères pas ce que la personne fait. Tu n'acceptes pas ce que la personne fait. Tu dois maintenant le faire savoir, le lui dire. Tu vois, tu vis avec une personne qui aime le commérage, mais toi, tu n'aimes pas ça. Il vient toujours te raconter les histoires des autres, mais toi, tu ne supportes pas ça. Fais-le lui comprendre. Des fois, dans notre relation, nous avons des difficultés de dire la vérité à l'autre, de peur de le choquer, de lui dire que tu vois, cette façon-là, je n'aime pas cette façon de te comporter. Je n'aime pas ta façon de parler. Ou bien je n'aime pas ta façon de t'habiller. Ou bien je n'aime pas la façon dont je n'aime pas cette habitude de venir me raconter les histoires des autres. Tu te dis, bon, je ne veux pas les choquer. Or, nous n'avons pas peur plutôt de choquer les autres. Nous avons plus peur que lorsque tu le dis aux autres, lorsque la personne tu as plutôt peur de l'attitude que la personne aura vis-à-vis de toi. C'est ce qui t'empêche maintenant de dire la vérité à la personne. Parce que tu te dis que si je lui dis la vérité, peut-être cette personne ne voudra plus être amie avec moi. Ou bien ne voudra plus me parler pendant un temps. Ou bien va me rejeter. C'est pourquoi tu acceptes, bien-aimé, de souffrir à l'intérieur avec cette fardeau. Tu le gardes en toi. Tu sais bien que cette personne, la façon dont il marche, n'est pas bien. Mais tu fais quoi? Tu n'arrives pas à lui dire de peur de pouvoir être en froid avec lui. Bien-aimé, ça c'est mal faire. Des fois, c'est vrai que nous ne pourrons pas changer les gens. Mais si Dieu nous place aux côtés des gens, c'est qu'il nous a placés aux côtés de ces gens pour un objectif, pour les aider. C'est vrai que nous ne pourrons pas changer les gens, parce que ces domaines-là, c'est les domaines de Dieu, c'est les domaines du Saint-Esprit. Il est le seul qui peut changer la nature de quelqu'un, parce que la nature de quelqu'un est liée par rapport au sang. Et lorsqu'on voit les sangs, on voit les gènes, on voit la famille, peut-être son comportement, sa nature, sa façon d'être. Il a hérité de ses parents, de ses ancêtres. Alors ça sera difficile que tu changes la nature de quelqu'un. Mais tu peux toutefois conseiller cette personne parce qu'il est en relation avec toi. Toi, tu ne supportes pas cela. Toi aussi, tu as tes limites. Alors, dans chaque limite, dans chaque relation, bien aimé, chaque partie doit respecter les limites de l'autre. Il ne doit pas faire entrer chez toi ce que toi tu n'aimes pas. Et toi non plus, tu ne dois pas faire entrer chez lui ce que lui n'aime pas. Bien-aimé, tu verras peut-être des gens, vous cohabitez ensemble. Vous louez une même maison ensemble avec un ami. Mais lui, il a tendance à amener des femmes. À chaque fois, il change de filles, il l'amène dans ta maison, dans cette maison. Mais il sait bien que toi, tu ne supportes pas cela. Vis ta croyance. Tu ne supportes pas ces choses, mais il est fait. Toi aussi, pour ne pas le perdre, pour que tu ne sois pas en froid avec lui, tu acceptes ces choses, quand même tu souffres. Bien aimé, ça c'est mal faire. Des fois, dans certains cas, il faut aussi affronter. Essaye un peu de l'affronter, lui dire la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul a fait à Céphas dans le livre des Galates, le chapitre 2, le verset 11. La Bible nous dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquivait
et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Amen, amen. Ici, l'apôtre Paul remarque auprès de Céphas un comportement qui n'est pas trop chrétien, qui est propre aux hypocrites. Céphas, lorsqu'il est chrétien, il prêche Jésus, mais il a des amis païens. Parce que lorsque tu étais né, tu n'étais pas né chrétien. Nous tous, nous le sommes devenus en recevant Jésus-Christ. Tu as des amis qui sont des païens. Alors tu dois les rejeter parce que tu es devenu chrétien? Non. Tu continues à garder cette relation. Mais dans ces relations-là, ils respectent tes limites. Ils savent que celle-ci ou celui-ci est devenu chrétien. Alors, lorsque je suis à ses côtés, je dois respecter ses limites. Il y a des choses que je ne peux pas lui parler. Si avant on s'est parlé de tout, si je vais, par exemple, je sors avec une fille, je vais raconter à mon ami ici, mais comme mon ami est devenu maintenant chrétien, il ne fait plus ces choses. Je dois placer des limites, respecter ses limites, ne pas lui raconter ces choses. Ces choses qui font quoi? Qui viennent pour souiller ses oreilles. Je ne peux pas. Je dois respecter cela. Si tu respectes cela, alors il n'y aura pas de mal. Tu vivras avec cet ami, il est païen, mais il est ton ami. Céphas aussi avait ses amis pareils. Il avait des amis païens. Mais qu'est-ce que Céphas faisait? Il mangeait avec ses amis païens. Ils étaient en bonne relation. Mais lorsqu'il remarquait les gens que Jacques envoyait, les chrétiens, qui venaient les circoncis, bien aimé, on appelle les chrétiens les circoncis. Les chrétiens qui venaient, regardez ce que Céphas faisait. Il esquivait ce groupe-là. Il faisait semblant de ne pas avoir été avec eux, comme s'il ne les connaissait pas. Maintenant, l'apôtre Paul a observé Céphas. Et il a remarqué en Céphas l'hypocrisie. Il s'est dit que ce comportement est inadmissible pour une personne qui craint Dieu, pour une personne qui prie. L'hypocrisie n'est pas bonne. Pourquoi tu agis dans l'hypocrisie? Pourquoi tu veux faire semblant? Il avait peur du jugement des autres. Mais les gens peuvent te juger, mais si tu sais en toi-même que ce que tu fais n'est pas mal, pourquoi avoir peur du jugement des gens? Oui, je suis chrétienne, mais je peux avoir des amis païens. Ils sont païens, ils ne sont pas mes ennemis. Ça ne me dérange pas. Aussi longtemps que dans nos relations, ils respectent ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ils ne vont pas empiéter sur mes plates-bandes. Nous sommes bien. Qu'ils soient païens ou que je sois chrétien, nous sommes bien. Et alors, si tu as des frères, tu as reçu Jésus, tu es devenu chrétienne ou chrétien, est-ce que tu vas quitter tes parents parce qu'ils sont païens, ou bien tu vas quitter tes frères parce qu'ils sont païens? Des fois, il faut réfléchir. Maintenant, lui marchait dans cette hypocrisie et puis Paul l'a réprimandé. Il lui a dit, Céphas, ce que tu fais là n'est pas bien. Ça c'est de l'hypocrisie. Comment est-ce que tu vas enseigner les autres avec cette façon de te conduire? C'est pourquoi des fois dans la vie, si tu es avec des gens, tu es en relation avec quelqu'un, tu sens que cette personne, la façon dont il se comporte, n'hésite pas de lui parler. Même si tu n'arriveras pas à changer cette personne, mais au moins, il sait que ce qu'il fait là ne te plaît pas. Tu lui parles, tu lui dis la vérité pour qu'il le sache. Parce que si toi tu as peur de ne pas lui dire la vérité pour ne pas le perdre, qui le lui dira cette vérité? Qui sait si Dieu pour le changer veut passer par toi? Bien-aimé dans le Seigneur, saisis les opportunités que Dieu te donne pour agir en bien. Bien-aimé, tu as une personne, tu es là, tu es une personne qui prie.
Ou bien tu es une personne de bonne moralité, mais tu vis avec une personne à tes côtés qui fait des choses qui n'est pas bonnes. Dis-le lui. Tu as peur peut-être si je lui dis, il ne va plus me donner l'argent. Si je dis à mon mari, comme ceci, il ne va plus me faire ceci. Si je dis ceci à ma femme, elle ne va plus faire ceci. Tu sens que ma femme a une mauvaise façon de se comporter. Dis-le lui, fais-lui comprendre. On ne te demande pas de le changer, mais dis-le lui qu'il sache que tu n'aimes pas ce qu'il fait. Tu sens que ton mari fait des choses qui ne te plaisent pas, dis-le lui qu'il sache que ce qu'il fait ne lui plaît pas. Et dans une relation, vous devez être franc l'un et l'autre. C'est très important la franchise dans une relation. Dans la relation, vous ne devez pas vivre en hypocrisie. Ou tu n'aimes pas ce que cette personne fait, mais devant lui, tu fais cette sourire-là. Tu lui souris comme si tu étais content de sa façon de se comporter. Alors que cette façon-là ne te plaît pas. Dis-lui la vérité. Tu vois, cette façon de faire ne me plaît pas. J'aime pas ça. Tu vis avec une personne qui à tout moment vient te raconter les histoires des autres. Tu sais, à tout moment que tu écoutes les histoires des autres, un jour, même si tu ne parles pas aujourd'hui, tu ne mets pas de commentaires, un jour tu mettras des commentaires. Et puis, jusqu'à ce que ça deviendra aussi une habitude pour toi. Jusqu'à ce que tu vas commencer à trouver ça normal. Toi aussi, tu vas commencer à parler. Et tu te retrouveras en train de faire des choses que tu as renoncé hier. C'est pourquoi, pour éviter ces choses, si tu sens que cet ami-là a toujours tendance à venir te dire, au lieu de l'éviter, sans pour autant lui dire la vérité, dis-le lui. Que ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu sens que tu lui as dit et que la personne n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu montes dans l'étape supérieure. Tu fais quoi maintenant? Tu te sépares de lui. Parce que, même la Bible nous dit, si une main te conduit dans le péché, tu fais quoi? Tu coupes et puis tu jettes. Si cette personne-là, son comportement, son attitude te pousse vers les bas, tu fais quoi? Tu te déconnectes de cette personne. Tu te sépares de cette personne. C'est comme si tu as un abonnement avec quelqu'un. Cette personne-là dit toujours des choses qui te poussent à pécher. Au lieu de pécher chaque jour, mais d'aller toujours là, suivre ce qu'il dit, pourquoi tu ne te déconnectes pas? Pourquoi tu ne te désabonnes pas? Au lieu de pécher chaque jour et chaque jour de demander pardon. Si tu n'as pas le courage de dire la vérité, déconnecte-toi pour ta paix intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, notre salut est plus important. Alors si quelque chose te pousse vers le mal, bien-aimé, laisse-la. C'est pourquoi je vous ai dit, dans une relation, soit la personne ajoute ou bien soit la personne retranche quelque chose de toi. Quelque chose en toi. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens que tu acceptes, aux gens que tu reçois dans ta vie. Place tes limites. Ne laisse pas personne marcher sur tes plates-bandes. Non. Toute personne qui vient devant les frontières de ta vie doit respecter, marcher selon les normes. Marcher selon tes normes. Tu n'aimes pas ceci. Lorsque cette personne vient dans ta vie, tu dois respecter ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Si, au fur et à mesure que la personne vit avec toi, constate que ce que tu n'aimes pas là, ce que tu aimes là n'est pas bien, toutefois, cette personne aussi, pour t'aider, il doit aussi être franche avec toi pour te dire la vérité. Que cette façon-là de faire les choses n'est pas bien. Comme l'apôtre Paul a eu ce courage-là d'être franc vis-à-vis de Céphas. Alors nous devons, dans une relation, éviter l'hypocrisie, être franc. La franchise est très importante dans une relation. Tu vis avec quelqu'un, mais tu ne supportes pas ses manières. Mais il est là devant toi, tu l'acclames. Mais entre-temps, en coulisses, même les gens qui vous voient, ils savent que toi là, tu n'aimes pas cette façon-là.
tu n'aimes pas son comportement. Mais tu es là devant les gens. C'est pourquoi beaucoup de gens sur la terre, remarquez tout autour de toi, beaucoup de gens mauvais ne changent pas. Pourquoi? Parce ils sont entourés des hypocrites. Les gens ont du mal à dire la vérité aux gens, que ce que tu fais là n'est pas bien, pour les permettre de changer. Mais les gens acclament les mal. Les gens les approuvent. Les disent que personne ne lui reproche. Tout autour de lui, il n'y a personne qui lui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Et tu verras cette personne continuer dans les mal. Il fait les mal, il continue dans les mal parce que les gens n'ont pas le courage de lui dire la vérité. Parce qu'ils ont peur. Parce que peut-être la personne, si je lui dis ça, il ne va plus être avec moi, il sera en froid contre moi, il sera en froid avec moi, il ne va plus me parler. Tu as peur peut-être parce que cette personne fera 1 année, 6 mois, il ne va plus te parler. Peut-être si tu dépends de cette personne. Bien-aimé, même si je dépends de toi, mais s'il faut que je te dise la vérité, je vais te le dire. Si c'est pour ton salut, qui sait si Dieu m'a placé à tes côtés? C'est pourquoi Mardochée a dit à Esther, qui sait si Dieu t'avait placé là pour ce temps-ci? Qui sait si Dieu t'avait placé aux côtés de cet homme, ou de cette femme, ou de cet ami, pour l'aider? Qui sait? Alors utilise les potentiels que Dieu a mis en toi. Aide cette personne avec tes conseils, avec les bons conseils, pour que la personne puisse changer. Pour que la personne puisse changer, parce que de nous-mêmes, nous pensons que nous sommes justes en nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'une autre personne vienne te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. C'est alors que tu comprendras que non, j'étais dans la mauvaise voie. Mais si toi tu ne parles pas, la personne vient, te raconte, d'ailleurs, j'ai trompé ma femme avec X, avec Y. Toi aussi tu es là, tu écoutes son histoire, et puis après vous buvez un verre, la personne part. Lorsque la personne part, toi tu restes là. Ses frères, vraiment, il ne verra pas le ciel. Mais pourquoi tu dis ces choses? Même lorsque Dieu te regarde, il dit que tu es hypocrite. Et toi et lui, vous ne verrez pas le ciel. Toi avec ton hypocrisie. C'est ça, toi avec ton hypocrisie. Parce que il faut dire la vérité à quelqu'un. Même si ça va détruire votre relation. Mais au moins, tu lui as dit la vérité. Vaut mieux que la relation soit détruite après une vérité, que la relation soit toujours ensemble avec un mensonge. Ça, c'est pas bien devant Dieu. Bien-aimés, les relations, nous devons les entretenir. Et dans les relations, bien-aimés, nous devons respecter les limites des autres. Tu dois respecter les limites des autres. Et lorsque tu es dans une relation, il faut toujours avoir affronté certaines choses. Dire la vérité à l'autre. Si cette vérité peut l'aider à changer, dis-le lui. Et c'est très important dans une relation. Et c'est ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Enlevons l'hypocrisie dans la relation. Disons, soyons sincères, disons-nous les vérités. Et ces vérités-là vont nous permettre de nous perfectionner, de nous améliorer. Et ça nous fera encore plus de bien. Parce que un ami, c'est celui qui est franc avec toi. C'est celui qui te dit la vérité. Et non qui va derrière ton dos, qui dit du mal de toi, mais devant toi, qui te sourit. Bien aimé, cet ami-là n'est pas différent de l'ennemi. Parce que c'est pourquoi les gens qui font du mal aux gens qui empoisonnent, ils passent souvent par leurs amis. Ils passent souvent par ces genres d'amis qui sont hypocrites, qui ont deux faces, qui te sourit, mais derrière ton dos, c'est lui qui te persécute, c'est lui qui te poignarde. Alors ce genre d'amis, il aura la facilité de te faire du mal. C'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours accepter d'avoir à ses côtés des gens qui te disent la vérité. Bien aimé, dire la vérité à quelqu'un, tu ne dois pas aussi le faire avec des façons à mépriser l'autre. Mais lorsque tu parles à quelqu'un, même s'il faut lui dire la vérité, fais-le avec douceur.
comme la Bible nous le demande. Lorsque tu réprimandes, réprimande avec douceur. Lorsque tu veux faire des reproches à quelqu'un, fais-le avec douceur. Et ça sera une bénédiction pour cette personne. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, sécurisons les frontières de nos relations et affrontons ce que nous devons affronter pour dire la vérité et enlevons l'hypocrisie dans une relation pour que cette relation soit toujours bien. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibette Fort et Mom. Bien-aimés, abonnez-vous sur cette chaîne pour suivre plus de vidéos édifiantes et Dieu va vous bénir. N'hésitez pas à partager la vidéo, d'inviter vos frères et sœurs à s'abonner sur cette chaîne et Dieu vous bénira. Soyez bénis.